Si vous n'avez pas vu la série Gomorrah et vous n'avez pas vu le film L'Immortale consacré sur la vie de Ciro Di Marzio, attention, cette vidéo va contenir du spoil. Donc, je vous déconseille fermement de ne pas regarder cette vidéo avant d'avoir vu la série et le film. Dans le cas contraire, c'est à vos risques et périls. Bonjour à vous tous, Fouad la Panthère. J'espère que vous allez bien. Et bien moi ça va à merveille et je vous en remercie. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo, dans mon nouveau débriefing. Certes que ce n'est pas un film qui est sorti au cinéma et qu'il est encore inédit en France pour l'instant, le sujet intitulé, ce sera le film L'Immortale, qui est le spin-off de la série Gomorrah, dont le film est centré sur un personnage de la série Gomorrah, Ciro Di Marzio. Avant de vous présenter le film, nous allons revenir aux origines sur ce personnage. Ouvrons la parenthèse. Ciro Di Marzio, qui est un personnage principal de la série Gomorrah, dont cette série elle a été créée par Roberto Saviano. Ciro Di Marzio qui est un membre et qui est homme de main d'un clan camorriste nommé les Savastano et qui est précisément un homme de main de Don Pietro. De la première saison jusqu'à la saison 4, il est chargé par Don Pietro Savastano pour convaincre Gennaro Savastano, plus connu sous le nom de Jenny, pour faire de lui le chef du clan Savastano. Il est surnommé l'Immortel car il arrive à échapper à toute attaque, à toute représaille, que ce soit d'autres clans rivaux de la Camorra ou même des personnes carrément du clan Savastano, car à partir de la fin de la saison 1, quand Jenny a commencé à vouloir devenir le chef du clan Savastano, après que ce dernier revenant du Honduras en étant plus fort mentalement et cruel, Ciro Di Marzio arrive à survivre de la saison 1 face à Jenny Savastano, car le fait qu'il est à l'origine de la division du clan entre les jeunes du clan et les anciens du clan, dont à la fin, il s'allie avec un clan camorriste qui n'est autre dirigé par Salvatore Conte, et au fil du temps, que ce soit à partir de la saison 2 ou de la saison 3, Ciro Di Marzio est confronté à plusieurs épreuves, comme dans la saison 2, il perd sa fille par un homme de main nommé Malamore, qui est le bras droit et le plus fidèle de Don Pietro Savastano, dont il a assassiné sa fille sous les ordres de ce dernier. Et tout comme dans la saison 3, avant de revenir à Naples, il se réfugie en Bulgarie pour travailler pour un chef de la mafia bulgare, avant de revenir à Naples, jusqu'au moment où il se fait trahir, où Jenny Savastano, à contre-cœur, le tire une balle dans le ventre et se noie dans la mer, et qu'à la fin de la saison 3, Ciro Di Marzio se fait passer pour mort. Donc bien sûr, dans la saison 4, Ciro Di Marzio est absent pendant toute la saison 4 de la série Gomorrah. Fermons la parenthèse, car il serait long de ma part si je vous raconte tout ce qu'a fait Ciro Di Marzio dans les 3 premières saisons de la série. Au niveau du film, le film est toujours interprété par Marco D'Amore, qui joue dans le rôle de Ciro Di Marzio, et que le film n'est pas réalisé par Roberto Saviano, mais plutôt par Marco D'Amore aussi. Alors au niveau du film, avant que le film sorte dans les écrans, il nous avait averti que ce film était un spin-off préquel. Une préquelle, c'est un film dont les événements se passent avant. Alors dans ce film, sachant que je ne connais pas trop le cinéma italien, au niveau du casting, à part Marco D'Amore et Salvatore Esposito qui jouent dans le rôle de Jenny Savastano, ce casting je le trouve pas trop connu. Alors au niveau du film, au début du film, nous entendons la réplique de Ciro Di Marzio qui avait évoqué sa propre théorie sur les tremblements de terre dans la saison 1 de Gomorrah, dans une cérémonie du clan Savastano, où il commença sa stratégie pour diviser le clan Savastano, pour se venger face à Jenny, car le fait que ce dernier n'a pas été reconnaissant envers Ciro Di Marzio. Après que nous entendons cette réplique, le film commence par une situation de panique où il y a le tremblement de terre, où la mère de Ciro Di Marzio va chercher son enfant, dont Ciro Di Marzio en étant bébé. Au moment où sa mère tenta de le sauver, à cause du tremblement de terre, elle tomba sous terre et une fois les secours arrivés, sa mère avait péri. Par contre, Ciro Di Marzio avait survécu. Et ensuite, ils nous mettent les scènes de la fin du dernier épisode de la saison 3 de Gomorrah, dont Ciro se noie. Il se fait sauver par une équipe de secours. Et il montre qu'en fait, que dans le film, qu'il avait survécu. Au moment de la saison 4, quand on entend que Jenny Savastano s'est retirée temporairement du milieu de la mafia pour s'occuper de sa femme et son enfant. La personne qui a sauvé Ciro Di Marzio, qui est aussi un membre d'un clan camorriste, a évoqué ce sujet à Ciro, mais il conseilla à ce dernier de se faire petit pour l'instant. Ciro Di Marzio prena la décision de s'en aller en Lettonie et il rencontra une vieille connaissance qu'il avait connue depuis petit dans des quartiers populaires à Naples
Ensuite, il reçoit un accueil chaleureux dans une usine où il y a plein d'ouvriers italiens travaillant en Lettonie. Et ensuite, Ciro Di Marzio rencontra un chef de la mafia russe qu'il connaissait déjà. Quelque temps après, il survit à une embuscade tenue par une mafia rivale lettonne dont ils tuèrent des sbires de la mafia russe tout en épargnant Ciro en lui demandant une proposition. On voit que dans ce film, en fait, Ciro est concerné par la guerre qui se passe entre la mafia russe et la mafia lettonne. Et après, bien sûr, dans ce film, il raconte qu'est-ce que faisait Ciro Di Marzio quand il était petit, le fait qu'il avait croisé son ancienne connaissance en Italie, qui s'appela Bruno, un ancien délinquant à Naples qui avait travaillé pour un chef camorriste à Naples. C'est vrai que dans ce film, il raconte des flashbacks de la vie de Ciro quand il était jeune, tout comme le film se passe dans le présent. Qu'est-ce qui est devenu Ciro après la saison 3 de Gomorrah? Alors dans ce film, je vais déjà vous donner mon avis. Il y a des points positifs, tout comme des points négatifs. Croyez-moi, les points négatifs sont extrêmement importants dans cette vidéo. Alors au niveau des points positifs, certes que c'est Ciro Di Marzio qui est toujours interprété par le même acteur Marco D'Amore. Le jeu d'acteur est très conservé, il n'y a rien à dire là-dessus. Il y a toujours la personnalité de Ciro maintenue dans ce film. Le fait qu'il fait un double jeu, double discours, le fait qu'il ruse face à la mafia lettonne et face à la mafia russe, le fait qu'il fait croire qu'il est des deux côtés, tout comme dans la saison 1 de Gomorrah, quand il fait croire qu'il est à la fois avec les jeunes du clan et les anciens du clan Savastano, et le fait qu'il échappe à une tentative d'assassinat face à la mafia lettonne, et le fait qu'il y ait une retrouvaille chaleureuse entre Jenny Savastano et Ciro Di Marzio. Et pour finir, on voit que Ciro Di Marzio, il veut se reconstruire, tout comme dans la saison 3 de Gomorrah, avant de revenir sur le terrain. Maintenant, fin des points positifs et place aux points négatifs. Alors au niveau des points négatifs, moi le fait que je trouve qu'ils nous ont évoqué que ce film sera uniquement une préquelle qui sera consacrée sur la vie de Ciro Di Marzio avant les événements de Gomorrah, eh bien moi je trouve que ce n'est pas appliqué à la lettre. Raison pour lesquelles. Car le fait qu'on dit que c'est une préquelle, ça n'aurait aucun sens que le film se passe après les événements de la saison 3 et en parallèle de la saison 4. On est d'accord là-dessus. Parce que le fait que quand Ciro Di Marzio, il était petit, il dit qu'il a été élevé dans un orphelinat dans la saison 1 de Gomorrah. Mais pourtant, dans ce film, il est seulement élevé dans la rue par Bruno, dont ce dernier lui apprend à faire des délits. Parce que dans la série Gomorrah, Bruno n'est pas évoqué. Et ensuite, certes qu'il y a de l'action dans ce film, mais par contre, comme je vous ai dit, au niveau de la chronologie, ce n'est pas respecté. Parce qu'après que le fait, Bruno et Ciro se séparent dans le passé. Car le fait que Bruno n'a pas respecté son supérieur du clan camorriste les conditions, pour se venger, le clan camorriste tua la fiancée de Bruno, dont Ciro Di Marzio l'appréciait tant quand il était jeune. Même à la fin, on se rend compte qui est derrière tout ça, entre la rivalité de la mafia lettonne et de la mafia russe, c'est Bruno, car le fait Bruno disait à la fin qu'il détestait Ciro, mais Ciro épargna Bruno en disant que c'est par sa faute que sa fiancée est morte à Naples. Mais le fait que Ciro Di Marzio, quand il était jeune, pourquoi dans ce film, ils ne se sont pas consacrés à son adolescence? Comment il a connu le clan Savastano, comment il a connu Don Pietro, comment il a connu un autre sbire de la mafia, Rosario, qui est son meilleur ami, qui l'obéit au doigt et à l'œil. Parce que c'est vrai que dans une scène, moi j'en suis sûr c'était pour calmer les choses. Après la séparation avec Bruno, on a Ciro Di Marzio qui est dans un quartier à Naples, où un jeune du quartier qu'on ne connaît même pas, qui l'appelle en disant « Bon maintenant, vu qu'il connaît Don Pietro Savastano, il faut se tenir droit. » Mais après c'est terminé, ils n'évoquent pas plus de détails. Moi je trouve que c'est dommage qu'ils n'ont pas mis un acteur qui pouvait faire Don Pietro Savastano en étant jeune. Comment il a réussi à avoir la confiance de Pietro Savastano, et comment il a réussi à monter l'écran dans le clan. Moi je trouve que ce film, il n'est pas ouf du tout. Parce que s'ils avaient dit que ce film spin-off se passerait après les événements de la saison 3 de Gomorrah, ce n'est qu'un simple spin-off, ils n'avaient pas dit que c'est une préquelle, là je n'aurais pas dit ce genre de discours dans ce débrief. Après personnellement, ce film il n'est pas ouf et je ressens qu'il y a du vide. Parce que c'est dommage que Roberto Saviano n'a pas réalisé ce film. Parce que moi je trouve que c'est dommage, ça aurait été encore plus cool qu'il montre l'enfance de Ciro à l'orphelinat, car peut-être qu'il a connu des personnes importantes dans cet endroit,
Certes qu'ils ont mis son enfance, mais c'est dommage qu'ils n'ont pas mis son adolescence. Je vais pas dire que je suis vraiment déçu, j'ai connu pire. Mais par contre, en ayant suivi la série Gomorrah, ce n'était pas à la hauteur de mes attentes. Et même j'en suis sûr que si une personne est vraiment fan de cette série de Gomorrah et qui connaît cette série mieux que moi, il validerait mon débrief. Mais bon, après ensuite à la fin, on bénéficie des retrouvailles amicales entre Jenny Savastano et Ciro Di Marzio et c'est là où les événements prennent fin. Et espérons que la saison 5 de Gomorrah, il y aura sans doute le retour de Ciro Di Marzio et que la saison 5 sera mieux que la saison 4. C'était Fouad la Panthère. Si tu valides mon débrief film et tu es fan de la série Gomorrah, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Arrivederci.